continue notre cycle de vidéos sur Ruby et aujourd'hui on va parler des méthodes. Le sujet est suffisamment vaste en Ruby pour qu'on y accorde deux vidéos. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, va traiter des principes de base des méthodes. Jingle! Donc, euh, les méthodes, on va voir, déjà effectivement un autre objectif ça va être de regarder les méthodes et les blocs. Donc, et on va voir qu'il y a des points communs, il y a des similitudes et il y a des points de raccordement entre méthodes et blocs en Ruby. Et on va expliquer les deux. Donc une méthode, elle commence par, et là on va vraiment parler d'une instruction, c'est bien def est bien une instruction, comme end est une instruction, donc elle commence par def, ensuite on donne le nom de la méthode, qui en fait, vous allez vite le comprendre, est un symbole, donc def greet crée une méthode identifiée par le symbole de.greet, et puis après on a le contenu de ce que fait la méthode. Donc là on a l'exemple d'une méthode simple sur lequel il n'y a pas de paramètres qui sont fournis, et puis après on peut avoir une méthode avec un paramètre, greet person qui reçoit en paramètre name. Alors vous l'avez compris, on l'a dit, je le redis encore une fois, il n'y a que du passage par référence en Ruby. Donc quand vous allez mettre la name comme paramètre à la méthode, attention, il n'y a pas de passage par valeur. Potentiellement, si vous passez la référence qui correspond à name, donc vous pouvez potentiellement altérer la variable qui est présente dans le scope d'appel de la méthode. Faites attention. Et donc, effectivement, on pourrait potentiellement, après, derrière, faire un affichage avec une interpolation du paramètre avec bonjour name. D'accord ? Ensuite, on va avoir des notions absolument géniales de valeur par défaut. Donc, par exemple, la méthode greetWithLanguage, elle reçoit un paramètre obligatoire, oui, un paramètre obligatoire, et un autre paramètre qui a une valeur par défaut, par exemple la valeur 2.fr. Les paramètres sont assimilables à des listes. On va voir que ce n'est pas vraiment des listes et que pour pouvoir les transformer en listes, on utilisera ce qu'on appelle un splat operator. On le verra un peu plus tard. Mais en gros, effectivement, il faut bien les saisir dans l'ordre dans lequel ça a été défini au prototype de la méthode. Et par contre, on va voir que la méthode, en plus de ses paramètres, et après les paramètres, on va pouvoir utiliser des keywords. Donc si vous avez compris, les paramètres sont des listes et les keywords vont être des hashages. Et comme on l'a dit, un hachage n'est pas ordonné. Donc quelque part, par contre, il est explicite. Il faut bien donner le nom de la clé. Et on verra que dans les appels, il va falloir définir la clé. Mais par contre, on va pouvoir mettre les clés dans le sens qu'on veut. Et on va voir qu'en Ruby, des fois de temps en temps, on va privilégier l'utilisation des keywords parce que ça va permettre de faire des méthodes qui sont des méthodes avec un prototype explicite. On pourra voir très facilement la liste de tous les paramètres et dans l'appel de la méthode, on verra de façon claire de quoi ça parle. Par exemple, avoir une méthode qui prend un paramètre 1, un paramètre 2, un paramètre 3, dans la définition du prototype, on sait à quoi ça correspond, mais dans l'appel, on ne le sait plus. On voit la valeur, mais on ne sait pas à quoi ça correspond de façon explicite. Le keyword va proposer cette information explicite, donc pouvoir créer des appels de méthode qui vont devenir lisibles, humainement lisibles, et encore dans une démarche de langage naturel. J'ai fait un petit focus aussi sur le retour d'une méthode. Donc une méthode, soit elle a un mot-clé return explicite qui peut être positionné n'importe où dans le code de la méthode, dans une structure de contrôle potentiellement, et plusieurs fois dans la structure de contrôle. Et sinon, s'il n'y a pas de return explicite, c'est la dernière ligne de la méthode qui va servir de retour. Donc, méthode sans paramètres, méthode avec paramètres, méthode avec une valeur par défaut sur des paramètres, méthode avec des keywords. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous avez vu que du coup, il y a aussi la notion de valeur par défaut sur les keywords. Mais je pourrais très bien avoir une méthode display qui reçoit un paramètre data, virgule, upcase, 2 points, et rien du tout. Donc, Ruby mettrait la valeur nil, en fait, comme valeur au keyword upcase. Mais du coup, je ne suis pas obligé de le positionner. L'avantage, c'est que les éléments, les keywords, ne sont pas, qui sont définis avec une valeur par défaut, ne sont pas obligatoirement mis dans le prototype explicite d'appel. Excusez-moi. Donc le retour explicite et le retour implicite qui correspond à la dernière instruction
de la méthode. Donc voilà, là on a fait un petit peu un premier tour d'horizon. On n'a pas encore tout vu sur ce qu'on peut passer en paramètres à une méthode. Donc on va commencer par regarder les appels. Donc on vous rappelez, on avait cette méthode greet sans paramètres, donc on l'appelle directement, pas besoin de mettre de parenthèse, on appelle et donc si par exemple elle a été définie sur un objet, on ferait objet.greet. On a la méthode greet personne qui recevait, auquel on devait passer un paramètre sans valeur par défaut. Et là, par exemple, on est obligé explicitement de lui mettre quelque chose. Les parenthèses ne sont pas obligatoires. On essaiera de le regarder sur de l'usage un peu particulier, sur des cas d'usage, pas forcément sur ce cycle de vidéo, mais sur d'autres vidéos. Et on avait notre méthode où on avait un paramètre obligatoire et un paramètre optionnel. Donc je peux l'appeler la méthode greetWithLanguage avec Alice. Et là, ça va utiliser la valeur par défaut du paramètre, et puis je peux potentiellement lui donner une valeur spécifique du paramètre pour lequel il y avait une valeur par défaut. Donc, on avait nos deux méthodes avec le retour explicite et le retour implicite. Donc ça, bon, j'ai remis les appels, mais il n'y a rien à démontrer ici. Et puis, on a notre fameuse méthode avec un paramètre et un keyword. Et on a vu que ce keyword avait une valeur par défaut qui était upcase à false. Et on voit que ça renvoie la chaîne sans faire d'upcase. Et puis si on l'appelle display bonjour avec upcase à true, on vient surcharger de façon explicite dans l'appel de la méthode la valeur du keyword upcase. Et puis ça vient mettre la chaîne de caractères en upcase. Donc ça, c'était l'appel des méthodes que je vous avais présenté sur le slide juste avant. Donc, méthode sans paramètres, méthode avec paramètres, paramètres et valeurs par défaut, les retours explicites et implicites, et le paramètre, puis le keyword avec une valeur par défaut. Maintenant, on va regarder la notion de bloc. Donc on l'a déjà un peu vu, hein. Un bloc, c'est quelque chose qui commence par begin. Alors, on peut potentiellement considérer que même la définition d'une méthode, c'est un bloc, et du coup, c'est pas de begin, mais c'est le def, le nom de la méthode, qui correspond au début du bloc, et qui finit par un end. On va voir qu'on peut aussi le faire avec des accolades. Certains blocs, quand on les donne en paramètre à une closure, on peut utiliser soit la forme do end, soit la forme accolade ouvrante, accolade fermante. Et ces blocs, donc ce qu'on voit là, c'est aussi utilisable dans le corps d'une méthode. On va pouvoir y intégrer la notion de gestion des exceptions et un certain nombre de modifieurs. Il y en a un que j'ai pas mis dans ma doc qui s'appelle retry, hein, pour relancer le traitement quand il y a un échec. Mais par exemple, on va pouvoir faire des levées d'exception de certaines exceptions et puis des traitements systématiques avec ensure. Je vais pas forcément le détailler plus que ça, on y reviendra. Donc, un début, potentiellement des catchings d'exception, du traitement systématique par exemple avec ensure, donc par exemple un traitement de clôture de méthode qui s'exécute systématiquement, ou de clôture de bloc, hein, dans notre cas de figure. Et puis imaginez à la fin de ce bloc, on pourrait mettre end if une condition, et donc tout ce bloc ne s'exécute que si la condition est vraie. En Ruby, les méthodes et les blocs sont liés les uns aux autres, donc les structures de contrôle des blocs sont utilisables dans le corps de la méthode. Donc c'est ce que je vous disais, rescue, ensure sont utilisables directement sans avoir à réouvrir un bloc au sein de la méthode, puisque la méthode se comporte comme un bloc. Alors, les blocs, vous l'avez compris, sont aussi des paramètres qu'on va pouvoir passer à une méthode. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo à la fois sur les méthodes et les blocs. Et on voit ici cette notion de closure. Quand on a une méthode, par exemple la méthode each, qui existe sur un objet du type array, du type list, on peut lui passer un bloc en lui fournissant la syntaxe du type do, avec une variable d'itération ou pas de variable d'itération d'ailleurs, hein, potentiellement, et le finir par un end. En gros, ça veut dire que je donne de façon explicite un bloc à une méthode. Je passe en paramètre un bloc à une méthode. Bon, il y a la forme longue avec do end, et puis on peut faire ça avec la forme uniligne, ou pas forcément uniligne, on pourrait très bien le faire en multiligne aussi, mais on a plutôt tendance à l'utiliser en forme uniligne avec les accolades ouvrantes et fermantes. Donc, imaginez une méthode qui s'appelle execute block. On peut par exemple dire le bloc
qui est passé en paramètre à cette méthode executeBlock va être exécuté à un endroit donné. Pour dire qu'il est exécuté à un endroit donné, on va utiliser le mot-clé yield. Et donc, par exemple, on fait yield, et là, on utilise une forme conditionnelle du type modifieur avec yield if block given. Et block given pour l'interrogation, c'est une méthode de kernel ou de object, je suis plus sûr. Enfin, c'est-à-dire qui est présente sur l'ensemble du périmètre d'exécution main du programme, qui permet de la méthode, pardon, qui permet de savoir si on a passé un bloc à une méthode. Et donc pour l'exécuter, on peut faire execute block, la closure du bloc put dans le bloc. Et ça, donc, si on exécutait ça, on ferait l'affichage de avant le bloc, dans le bloc, après le bloc. Donc, la notion de closure, la forme inline avec les accolades, les paramètres de type qui sont fournis en closure, et on va en rester ici, et on va ensuite avoir une deuxième vidéo qui va aller beaucoup plus loin, qui va revenir encore plus sur l'utilisation avancée des méthodes en Ruby. Bonne journée!